L'analyse économique peut-elle rendre compte de la réalité sociale? Thèse. Des concepts tels que le pouvoir d'achat permettent de se faire une idée de la réalité sociale et d'en comprendre les rouages. Antithèse. Les économistes sont incapables de prévoir quoi que ce soit. Les modèles qu'ils élaborent ne sont donc pas opérationnels. Thèse. L'analyse économique peut rendre compte de la réalité sociale. En effet, la microéconomie permet aux économistes ou aux historiens comme Labrousse d'analyser la réalité sociale à l'aide de notions telles que le pouvoir d'achat, l'indice des prix, etc. Premier argument, la microéconomie débouche sur le social. L'analyse économique a pris son essor à la fin du XVIIIe siècle avec des penseurs tels qu'Adam Smith ou Marcus, et au début du XIXe siècle avec Ricardo. On distingue aujourd'hui deux types d'analyse, l'analyse macroéconomique et l'analyse microéconomique. L'analyse microéconomique, qui porte sur des entités de taille réduite, se veut proche de la réalité sociale. Deuxième argument, le pouvoir d'achat est un indice concret. Comment relier l'économique au social? Le salaire en tant que tel ne dit rien de la réalité sociale tant qu'il n'est pas mis en relation avec le coût de la vie. Le pouvoir d'achat, par contre, indique ce qu'un individu peut acheter avec ce qu'il gagne. Une notion telle que celle-ci est destinée à rendre plus parlants les résultats de l'analyse économique. Troisième argument, l'économie est à la base de l'histoire sociale. En effet, il est possible d'utiliser l'analyse économique pour faire l'histoire d'un pays. Ainsi Labrousse, dans son esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle, 1933, montre que les données économiques permettent de faire une sociologie de l'Ancien Régime et d'expliquer les troubles qui ont abouti à la Révolution. En bref, l'historien utilise l'analyse économique pour différencier les classes sociales et étudier les relations qui s'établissent entre elles. On voit donc que l'économique peut être un miroir de la réalité sociale. Antithèse. L'analyse économique ne peut pas rendre compte de la réalité sociale. En effet, les économistes bâtissent leurs théories sur des sophismes. Pour cette raison peut-être, ils sont incapables de rendre compte d'une situation socio-historique et encore moins de la prévoir. Premier argument, l'analyse économique ne tient pas à ses promesses. L'analyse historico-économique se veut scientifique. Cependant, il est facile de faire de l'histoire après coup. Dans le concret, les économistes sont incapables de prévoir les krachs boursiers. Il faut donc considérer que leur théorie ne donne qu'une image incomplète, voire fausse, de la réalité. Deuxième argument, l'axiome de la rationalité est contestable. L'analyse économique repose sur plusieurs axiomes que l'on peut contester, tels que la rationalité des acteurs. Il n'est pas vrai que nos choix soient toujours le fruit d'un comportement rationnel. Les hommes sont des individus complexes qui ne peuvent être réduits à leurs désirs rationalisés. Troisième argument, la culture n'est pas prise en compte par l'économique. Attali et Guillaume distinguent les besoins utilitaires que prennent en compte les théories classiques, se nourrir, etc., les besoins de communication, suivre la mode, et les besoins imaginaires, art, voyage, drogue. Pour Attali et Guillaume, ce sont ces derniers, dont l'analyse économique ne tient pas compte, qui sont les plus importants. En bref, l'analyse économique est erronée car elle ne tient pas compte de la dimension culturelle du fait humain. Par ailleurs, elle se trompe sur le caractère rationnel de l'individu qu'elle prend comme modèle. Synthèse. Le savoir humain ne peut aboutir à des résultats exacts sans délimiter le champ de telle façon que toutes les données du problème soient connues. Croire qu'il existe des lois autorisant la réduction de faits complexes à une donnée unique est illusoire. L'analyse économique réductionniste est donc vouée à l'échec. Cependant, il serait faux de nier que l'analyse économique nous donne des indications précieuses sur la réalité. Elle peut constituer une base de réflexion indispensable que d'autres données doivent compléter. Une notion telle que le pouvoir d'achat peut permettre de comparer la vie sociale de deux pays différents. Cependant, elle ne nous dira rien de la qualité de vie si elle n'inclut pas la dimension existentielle, culture, tradition, religion, etc. Notes et commentaires. Adam Smith. Adam Smith, 1723-1790, est considéré comme le père de l'économie politique. Dans sa Richesse des Nations, 1776, l'Écossais a jeté les bases d'une théorie de la croissance. Il a notamment établi la distinction entre les trois facteurs de production, travail, capital, terre. Il a également montré que la croissance était possible à partir d'une accumulation du capital, mais qu'elle conduisait inévitablement à la stagnation. Enfin, il a milité pour une réduction de l'intervention de l'État. Citation. Toute pensée qui se bornera aux combinaisons de l'économie politique sera infailliblement trompée dans les grandes affaires humaines.
Edgar Quinet, La Révolution.